Aujourd'hui, je vous présente une recette de macarons et promis, avec cette recette, vous ne louperez plus vos macarons. Alors pour commencer, on va venir tamiser nos poudres, donc le sucre glace et la poudre d'amande. Donc cette étape, elle est hyper importante, c'est ce qui va permettre à nos macarons d'avoir une coque bien lisse. On s'attaque à la meringue française, alors pour ça vous allez battre en neige vos blancs d'œufs. Une fois que le mélange devient mousseux, vous allez pouvoir ajouter le sucre en pluie au fur et à mesure. Alors vous saurez que votre meringue sera prête quand celle-ci formera un bec d'oiseau sur le fouet. On vient ensuite y ajouter notre colorant, en poudre de préférence, ça permet d'éviter le changement de texture. Pour les quantités, là par contre c'est à vous de voir, ça dépend vraiment de la qualité de votre colorant en fait et de la couleur que vous recherchez. Notre meringue est terminée, on va pouvoir y ajouter les poudres. Donc dans la meringue, je vais ajouter la moitié de mes poudres que je vais incorporer à l'aide d'une maryse. Une fois le premier mélange bien homogène, j'ajoute la deuxième partie de la poudre. Alors on doit obtenir une texture bien lisse qui forme un ruban comme sur la vidéo. Une fois que notre macaronnage est prêt, on vient le placer dans une poche à douille. Je viens former des petits macarons, moi ils faisaient à peu près 3 cm de diamètre. Alors moi j'ai utilisé 2 plaques parce qu'en tout j'ai eu 50 coques et j'ai fait 25 macarons. Je vais ensuite taper la plaque 3 fois, ce qui va permettre d'enlever les bulles d'air. Et j'enfourne 15 minutes à 150 degrés. Je m'attaque ensuite au coulis de framboise et pour ça je viens mettre la moitié du sucre dans un bol, auquel je vais ajouter la pectine. Dans une casserole, je vais verser les framboises et le reste du sucre qu'on va porter à feu moyen. Une fois les framboises bien décongelées, je vais venir en faire une purée à l'aide d'un mixeur plongeant. On y ajoute ensuite le mélange sucre et pectine et on vient reporter le tout à l'ébullition. Notre coulis est prêt, on va le laisser refroidir dans une poche à douille. Alors nos macarons sont cuits, on va les enlever directement de la plaque pour les laisser refroidir. Alors on a réuni les coques qui faisaient exactement la même taille, qu'on va légèrement creuser à l'aide du pouce pour y ajouter notre coulis framboise. Et voilà le résultat de vos macarons. Si cette recette t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.